Robert Estienne, imprimeur du roi. Jean-Paul Benoît. Alors, il s'agit d'une biographie de cet imprimeur qui est né en 1503 à Paris et mort le 7 septembre 1559 à Genève. C'est un lexicographe, imprimeur français. François Ier le nomme avant 1539 imprimeur royal pour l'hébreu et le latin, ainsi que pour le grec à partir de 1544. Alors, il penchait vers la réforme, ce qui lui suscita des difficultés de la part des théologiens, puis il fut longtemps protégé par François Ier. Étienne fut nommé en 1539 imprimeur du roi pour le latin et l'hébreu, et ce fut à sa demande que François Ier fit graver par Claude Garamond une police complète de caractères grecs, dit grec du roi. Il fut la victime des tracasseries de la Sorbonne dont les docteurs voulaient le convaincre d'hérésie à cause de ses amitiés avec les protestants. Quelques années après la mort de François Ier, n'ayant plus de protecteur, Étienne s'aperçut bientôt qu'il ne devait pas compter auprès du nouveau roi sur la protection dont il avait joui jusqu'alors. Et après avoir lutté pendant quelques années contre ses adversaires, il prit enfin la résolution de se retirer à Genève avec sa famille. Il y arriva au commencement de 1552, il y embrassa ouvertement le calvinisme. Son frère, Charles Étienne, dut reprendre la direction de l'imprimerie familiale. La marque de cet imprimeur est un olivier dont plusieurs branches sont détachées avec ces mots « Noli altum sapere » auxquels s'ajoutent parfois les mots « sed time », ce qui signifie, d'après la citation de l'épître de saint Paul aux Romains, chapitre 11, verset 20, « Ne t'abandonne pas à l'orgueil, noli altum sapere, sed time, mais crains ». Traduction Louis II. Les ouvrages qu'il a publiés comme imprimeur du roi pour la langue grecque sont marqués d'une lance autour de laquelle sont entrelacés un serpent et une branche d'olivier. On lit au bas ce vers d'Homère, Basilei tagato, cratero taikmete, que l'on peut rendre par ces mots au bon roi et aux vaillants soldats. Parmi les belles éditions sorties de ces presses, on distingue les Bibles hébraïques, la Bible latine 1538-1540, le Nouveau Testament grec en 1550, il est souvent regardé comme le plus beau livre grec qui ait jamais été imprimé. Et on a aussi l'Historiae Ecclesiasticae Scriptores. On a des écrits des grands classiques antiques grecs, Denis d'Halicarnasse, Dion Cassius, Eusèbe de Césarée et autres. Il y a des grands classiques latins, les œuvres de Cicéron, de Terence, de Plautre, et puis en 1552, le Nouveau Testament bilingue en moyen français avec texte latin en regard. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Jean-Paul Benoît, qui fait partie de la collection Aventurier pour Dieu, Robert Estienne, imprimeur du roi. Nous mettons donc le lien de téléchargement de cet ouvrage, téléchargement gratuit, sur le site internet que j'ai créé, médiathèquechrétienne.fr, site destiné à ressusciter, à redonner vie aux ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne évangélique. Et donc ce qui vous permettra de pouvoir enrichir votre bibliothèque. Ici, il s'agit d'une bibliothèque virtuelle de e-books, de livres numérisés. Eh bien, nous mettrons ensuite dans les semaines qui suivent d'autres ouvrages de Jean-Paul Benoît. Nous mettrons bientôt les biographies qu'il a pu rédiger sur Hudson Taylor, sur Jean-Frédéric Oberlin. Et nous mettrons aussi de Jean-Paul Benoît, une brassée de richesses parue dans les cahiers de Croire et Servir, et un livre très rare qui s'appelle Le Mystère de Christ, rédigé par Jean-Paul Benoît, et enfin un autre livre qu'il avait rédigé, Dénomination et secte, de l'admirable à l'inacceptable. Voilà, donc nous mettons aussi le plan de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo. Et nous vous invitons à vous rendre sur la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr pour regarder les différents auteurs, les dizaines d'auteurs dont nous avons sauvé de l'oubli les ouvrages épuisés et non réédités que vous pouvez gratuitement télécharger. Bonsoir à tous et à bientôt.